Bonjour à tous, bienvenue encore sur FCR, le canal qui vous booste et qui est là toujours pour vous informer des vraies affaires. Bienvenue encore à tous, on va parler d'un sujet intéressant aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue encore sur FCR. J'espère que vous êtes bien calés, que vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas si vous prenez l'émission au vol. Est-ce que vous avez commencé la semaine avec l'émission? Est-ce que vous êtes en voiture? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous êtes accompagné d'une personne ou des amis qui sont en train de vous écouter? Dans tous les cas, même si vous êtes au travail, sachez que je vous envoie vraiment beaucoup d'ondes positives et je vous souhaite de passer un bon moment avec moi ici. Je suis seule aujourd'hui. J'aurais aimé faire l'émission avec d'autres personnes, mais tous les jours ne sont pas dimanche. Aujourd'hui, vous êtes obligés de rester avec moi. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet. Vous savez bien que FCS, c'est le canal où on amène toujours chaque personne à se recentrer aussi sur elle-même pour revoir, en fait, pour faire une introspection. Aujourd'hui, on va pas parler d'introspection, je vais dire direct, immédiat, mais on va parler plutôt de l'introspection du mot célibat ou célibataire. Je m'excuse, mais c'est important que l'on sache c'est quoi en fait un célibataire. C'est la question des fois qu'on ne se pose pas, parce qu'on pense et on assume qu'on maîtrise, qu'on sait de quoi on parle. Mais en réalité, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle lorsqu'on dit elle est célibataire, il est célibataire, ou elle est encore célibataire. Alors, moi, je vais avoir quelques discussions avec vous là-dessus. Une personne célibataire, ma définition viendra à peine. Donc, en parcourant quand même quelques dictionnaires ou quelques définitions courantes on va dire dans les réseaux ou plutôt de manière commune qu'on connaît, qui sont véhiculées dans les dictionnaires, le célibataire, ça peut être une personne en fait qui n'a jamais été légalement mariée. Une personne célibataire, c'est une personne qui n'est juste pas légalement mariée en termes clairs. Une personne dont en fait le mariage a été annulé et ne s'est pas remariée. Donc cette personne avait été mariée dans le passé, il y a eu un problème malheureusement et elle s'est retrouvée seule, mais bien entendu il a fallu qu'on annule le mariage. Ce qui veut dire qu'une personne qui est mariée ou dont le mariage n'a pas fonctionné et qui n'a pas annulé son mariage demeure mariée. Peut-être que je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais en termes clairs aussi, une personne, vous savez, qui est en pleine croissance, mais n'a pas atteint la majorité. Elle est célibataire, mais juste parce qu'elle n'a pas atteint la majorité ou peut-être l'âge de se marier, on ne parle même pas de ça. Certains dictionnaires vont aller en détail. Je vais vous expliquer pourquoi. Certains dictionnaires vont aller en détail pour vous dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme en âge d'être marié, mais qui vit encore dans le célibat pour une durée plus longue. Selon l'OMS, et ça j'ai été vraiment étonnée de le découvrir, si vous le découvrez, moi aussi j'ai découvert avec vous. Selon l'OMS, la définition d'une personne célibataire, c'est la suivante. C'est une personne qui n'a pas trouvé de partenaire avec qui se reproduire plus longtemps. Je voulais que vous répétez ça, je vais répéter. Ben, même moi-même, j'ai lu, j'ai relu et j'ai lu. Donc, une personne célibataire, selon l'OMS, est une personne qui n'a pas trouvé de partenaire avec qui se reproduire plus longtemps. Donc, en termes clairs, si vous n'êtes pas capable de vous reproduire plus longtemps, c'est-à-dire si c'est juste une affaire de 2 jours, une semaine, 1 an, 3 ans, 5 ans, vraiment, vous n'êtes pas encore, selon l'OMS, une personne non célibataire. Vous êtes en réalité célibataire. Il faut vraiment pouvoir trouver une personne
J'ai trouvé ça intéressant parce que le contexte dans lequel eux, ils l'ont fait, où ils ont développé cette définition, je vais dire, ce n'est pas exactement dans le sens que moi, je pensais. Mais c'est beaucoup plus pour les études, pour, comment je vais dire, rendre éligibles des personnes qui voudraient avoir des enfants in vitro et autres. Là, bon, ça, c'est des sujets pour d'autres fois. Je vais pas aller longtemps, plus loin là-dessus, plutôt, je vais dire. Mais j'ai trouvé quand même intéressant cette définition dans le sens où on vous dit clairement, c'est une personne qui n'a pas trouvé de partenaire avec qui se reproduit plus longtemps. Donc, une personne plus longtemps avec laquelle vous pouvez vous reproduire, ça vous donne une possibilité de ne plus être célibataire selon l'OMS. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant de partager ça avec vous. Pourquoi? Donc, en termes clairs, une personne séparée, mais toujours légalement mariée, n'est pas célibataire. Ça doit être clair dans votre esprit. Pour ceux qui vivent en concubinage, bon, personnellement, je ne vais pas me prononcer là-dessus. C'est à vous de déduire, en fait. Vous allez vous débrouiller, hein. Vous allez vous débrouiller pour vous donner vous-même une définition. Mais bon, dans cette vie-là, sur cette terre des vivants, vous êtes soit marié, ou vous êtes seul ou célibataire. C'est aussi simple que ça. Donc, certaines personnes, en fait, aussi dont il faut considérer la proportion, c'est des personnes qui sont en voie de changer de statut, donc passer de l'état célibataire à marié. Mais il n'en demeure pas moins que, même si tu es en train de traverser la phase là, ou bien tu es en train de traverser la rive, mon cher ou ma chère, si tu n'es pas encore marié, tu es célibataire. Et c'est pour cela que justement ces personnes-là, quel que soit le côté où elles sont, elles vont continuer de travailler de concert pour finir par changer de statut. Elles vont se battre, elles vont maintenir, tout faire pour que vraiment ce trajet-là se passe bien. Et les personnes qui sont déjà mariées, on va vous souhaiter vraiment de persévérer dans votre mariage et de rester mariés plus longtemps. Sinon, l'OMS vous dit, vous êtes célibataire. J'ai vraiment aimé cette définition. Honnêtement, je me suis dit, waouh, j'ai trouvé ça spécial. Je m'attendais pas à ça du tout. J'ai bien aimé, en fait, plus longtemps. Le mot plus longtemps, là, c'est vraiment important parce que vraiment, de nos jours, on voit beaucoup de choses. Et il y a des personnes vraiment qui se croient être, bon, il y a des termes. Je suis en couple, je sais mon copain, ma copine. Il y a plein de termes. Moi, je suis pas là pour, aujourd'hui, je suis là pour expliquer. Pour que chacun, plus ou moins, se définissent, comprennent en fait. Parce que moi, je pense que, qu'on le veuille ou pas, c'est toujours important de savoir où est-ce que tu te situes. Ce n'est pas parce que on essaie de trop en dire ou trop faire, mais c'est important même pour votre propre équilibre de vraiment vous dire les vraies choses et de répondre justement aux questions que vous devez vous poser pour que justement la situation change ou aille plutôt en s'améliorant. Pour FCR maintenant, hein, on va en arriver là, parce que tout le monde va se dire, ok, j'ai expliqué pour les autres, qu'est-ce que moi-même je pense, parce que tout le monde sait que j'ai des définitions, ou que j'ai ma façon de penser. Donc, on va arriver. Alors, pour FCR, une personne célibataire, et ça, je l'ai même dit dans l'émission la dernière fois avec William, que je salue au passage, c'est une personne qui n'est tout simplement pas mariée, jamais mariée, ou une personne veuve ou un veuf. Ça, c'est une personne célibataire. Être célibataire, vous savez, peut être tout à fait ordinaire lorsqu'on n'est pas en âge de se marier, surtout. D'ailleurs, même, on n'y pense même pas. Ça ne te traverse même pas l'esprit. Quand on dit célibataire, on dirait que tu penses que c'est un monde à part. C'est des gens, tu ne sais même pas de qui on parle, et puis tu les regardes, toi, et tu te dis, eux, ils sont dans un côté. On ne se dit même pas vraiment du tout qu'on est célibataire, tu vis seulement. Mais au-delà de la phase de l'âge où tu as dépassé l'âge d'être marié, là, comment dire, pas s'estompe. Pas que ça s'estompe. Parce que dès que tu en as marié, tu en as te marier pour toute la vie. Mais quand ça devient trop longtemps, comme OMS a dit, quand vous n'avez pas un partenaire pendant longtemps, là. Si pendant trop longtemps, on te voit seul, vraiment, ça commence par être une phase, en fait, c'est une phase où le célibat devient un fardeau psychologique pour beaucoup de personnes.
Et c'est justement ce qu'il ne faut pas en réalité, parce que même si tu es célibataire depuis longtemps, il faut se préparer en fait à être un bon partenaire. Et ça, c'est une période. Ça vacille, ça peut varier selon votre vie, selon votre style de vie, selon votre historique familial, selon votre personnalité, selon les expériences que vous avez vécues, selon la façon dont vous avez même vous vous êtes préparé. Est-ce que vous y avez pensé plus tôt? Est-ce que vous y avez pensé plus tard? Est-ce que c'est quelque chose que ça ne te traversait pas l'esprit? Tu as fait plein de trucs ou bien tu étais tombé dans des situations très difficiles et tu n'as vraiment du tout pas préparé ou tu n'as jamais essayé de même savoir qui tu es ou tu ne savais vraiment pas cuisiner et tu as en tout cas, tu as été marié et parce que tu sais pas cuisiner, l'autre a dit, bon, vraiment, mon cher ou ma chère, surtout nous les femmes, là, nous, on est visés par la cuisine comme ça, là. Donc, on se dit que, ma chère, de toute façon, tu sais pas préparer, là, ça ne marche pas et c'est pour ça que ton mari n'a pas duré. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que une personne reste longtemps célibataire que c'est une période vraiment qui est plus ou moins longue. Et ça s'allonge pour beaucoup de personnes de plus en plus, malheureusement. Et le monde, en tout cas, on grandit. Il y a beaucoup de gens qui se marient. Il faut pas penser que parce qu'il y a des célibataires, les personnes ne se marient. Non, beaucoup de gens se marient. Mais est-ce que ça dure longtemps comme l'OMS a dit? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que ça n'a pas duré, mais ça n'est pas encore arrivé? Est-ce que c'est ça le problème? Vraiment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent arriver. Mais il faut savoir que c'est une période qui varie beaucoup. Le but est vraiment de la traverser et de se marier quand même et de rester très longtemps marié. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je vous le souhaite en tout cas, je me le souhaite aussi bien sûr. Donc vraiment, c'est juste pour dire que dans le célibat en général, il est tout à fait ordinaire. Lorsque, en temps normal, quand tu vis ta vie, tu vois, quand tu as une phase normale de vie, dans les températures, dans les conditions normales, température de pression, comme on dit, généralement, c'est pas un problème, parce qu'on se dit, tu te le prépares. C'est pas du jour au lendemain aussi on se marie. Mais c'est justement quand ça devient vraiment un fardeau psychologique, que ça devient vraiment un souci pour la personne, que ça commence à être lourd, on appelle ça célibat, et puis ça devient un peu comme, un handicap ou je sais pas, un handicap ou, quelque chose vraiment de difficile. C'est même des fois presque une souillure, mais honnêtement, c'est vrai, c'est pas une phase facile du tout. Mais quand même, être célibataire, c'est une phase qui varie. Voilà. Donc, en fait, je tiens vraiment à préciser cette définition parce que plusieurs fois, on parle de certaines choses, on ne définit pas. Et je sais très bien que ça peut vous paraître trop pédagogique ou académique, mais quand tu commences une formation ou un cours, on commence toujours par te donner une définition pour que tu saches en fait les conditions dans lesquelles tu vas étudier, dans les conditions dans lesquelles tu t'embarques. Qu'est-ce que ça englobe? Quels sont les paramètres qui sont autour? Quels sont les éléments? Et ça, quand même, ça éveille parce que beaucoup de gens s'amusent à parler du célibat ou des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont célibataires et ils pensent qu'ils ne sont pas célibataires. Donc, au moins, ça aide beaucoup, pas mal. Mais, vous savez, il faut faire attention. Il y a des personnes qui s'amusent, en fait, je trouve, à mon humble avis. Ils vont s'amuser à dire qu'ils préfèrent le célibat, pour masquer un peu, je sais pas, on dirait que c'est pour enjoliver leurs conditions ou pour masquer la situation ou qui sont célibataires endurcis, qui préfèrent vivre seuls que d'être mal accompagnés. Oui, c'est vrai que on le dit. Bref, il y a une façon de vanter en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vanter certains aspects du célibat. Alors que vous pouvez le croire ou non, hein, ce n'est pas une partie de plaisir pour beaucoup de gens. Des fois, même au début, tu t'amuses à jouer, ça te fait du bien, tu es content, mais après, excusez-moi, tu le vis vraiment différemment. Ça commence à être moins drôle. On le ressent beaucoup, surtout quand on est femme, c'est sûr, mais ce n'est pas drôle pour la femme comme l'homme. Et pour bien de situations, hein, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Mais je vais parler un peu, je vais faire un petit focus sur ce genre de choses. Vous savez, par exemple, il y a certaines personnes qui vont vous dire que le célibat, c'est profiter des plaisirs que vous offre la vie, et de votre confort, comme vous voulez. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, comment tu aimes dormir, comment tu aimes étendre les pieds, comment, lorsque tu es sur le lit, tu peux tourner 360 degrés sans que personne te dérange, sans avoir, surtout, et puis ça, on entend ça, un confort, sans avoir à rendre compte à l'autre. Mais qui vous dit qu'on ne rend pas compte? Dans cette vie-là,
Quand tu nais, tu es enfant, tu rends compte à tes parents. Lorsque tu grandis, en grandissant avant d'être capable de vivre tout seul, tu rends compte encore à tes parents. Vous savez, vous êtes libre de vivre la vie que vous voulez à votre rythme. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. On pense des fois qu'on a une certaine liberté, mais on ne l'a pas. Quel que soit ce qu'on veut, on ne l'a pas, cette liberté à 100%. Ça, le pourcentage peut varier, mais il n'y a pas de 100%. Je ne pense même pas qu'il y a de 90%. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Ou peut-être aussi que... on peut dire aussi que... en fait, je vais dire même que ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'ils essaient de survivre, en fait, à cette condition de solitaire et aux difficultés avec lesquelles viennent le statut. C'est aussi une façon pour eux d'enjoliver, d'embellir. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On va dire peut-être aussi, moi, en tout cas, selon ma version, ma vision des choses, c'est que la période du célibat vous permet, normalement, de revoir vos fondements. C'est-à-dire que pendant que les autres disent que oui, je rends aucun compte, je peux faire ce que je veux, je peux rentrer à l'heure que je veux, je peux manger ce que je veux, je ne prépare à personne d'autre que moi, je peux manger mon même plat pendant un mois même si je veux, la même chose un mois. Oui, c'est bien beau, mais en réalité, c'est pas une période pour juger le fait que vous êtes, pas juger, mais ou donner des appréciations qui ne sont pas vraiment utiles. C'est plutôt une période où vous devez vous réobserver de nouveau. Vous devez revoir vos fondements. Bon, vous savez, on va parler encore d'introspection. Mais je vais plutôt dire que c'est une période pour vous de revoir vos fondations. Pour devenir une meilleure version de vous-même et pour attirer ou bien même pour émettre les mêmes vibrations de la personne qui vous correspond. C'est une période de préparation en réalité. Ce n'est pas une période de jeu. Ce n'est pas un moment pour faire des choses en fait qui ne vous grandissent pas, des choses qui ne vous permettent pas d'être une meilleure version de vous, d'être meilleur. Il faut toujours essayer dans la vie de s'améliorer. Donc lorsque vous êtes seul, plutôt que de vous dire oh ouf, je cuisine à personne, je fais ça, je fais ma lessive à moi toute seule, je mets le salon comme je veux, j'achète mon fauteuil blanc. C'est peut-être à cause du fait que vous avez acheté le fauteuil blanc que vous et votre partenaire, vous avez un problème et que vous êtes séparés. Vraiment, asseyez-vous et regardez-vous avec votre fauteuil et dites-vous vraiment, est-ce que ça valait cette peine en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou est-ce que vous avez failli? Ça surtout. Donc, c'est certain que vous pouvez avoir un semblant de liberté. Mais en fait, mes instincts intimes, c'est plus un vide que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas une liberté, c'est un vide. Parce que tout le monde rend des comptes. Je vais vous donner des exemples parce que moi, j'aime être beaucoup plus pratique que théorique. Lorsque vous faites un CV, vous rendez compte de plusieurs parcours professionnels que vous avez eu tout le temps jusqu'au moment où vous avez eu à postuler à cet emploi-là. Si vous avez par exemple fait 1 an ou 3 ans, même 6 mois sans travailler, on va vous poser la question pendant l'entrevue, savoir mais pourquoi vous n'avez rien fait tout ce temps-là. Et ça, c'est même encore si vous êtes chanceux, parce que si on voit que pendant un certain temps, on n'est pas travaillé, que ça ne les arrange pas, ils vont juste pas vous appeler. Vous voulez ouvrir un compte bancaire, on vous demande plusieurs documentations, comme votre pièce d'identité, votre casier judiciaire, pour savoir est-ce que vous avez volé, vous avez menti, vous avez braqué une banque, des choses comme ça. Ça, c'est normal. Donc, on rend des comptes. Vous voulez prendre un loyer. Le propriétaire vous se demande s'il peut vous faire confiance. Si vous avez votre tête là, et puis vraiment, tu as des cheveux qui dépassent, et puis bon, il n'a pas trop confiance, mais la chemise n'est pas bien agencée. Vous savez, chacun avec sa vision. Hein. On va vous demander d'amener votre bailleur. Sauf si peut-être vous avez un code bancaire super rempli que vous avez présenté, et je ne pense même pas que, en tout cas, ça dépend du pays où vous habitez et de votre historique. Mais on vous demande pas nécessairement le compte bancaire, mais on va quand même vous poser des questions. Donc, c'est une façon de rendre compte. Je vous donne des exemples vraiment des exemples généraux, des exemples généraux pour que vous sachiez vraiment que rendre des comptes là, ça arrive à tous les niveaux. Votre historique de crédit, quand vous voulez demander à à louer un appartement ou une maison, on va vous demander, dans certains pays, c'est demandé, et si vous n'avez pas payé une facture quelque part, et que votre propriétaire voit ça, à cause de ça, vous n'aurez pas de maison ou d'appartement. Ou vous serez obligé d'habiter avec quelqu'un.
ou parce que ce sera une preuve que la banque ne vous fait pas confiance. Et si le propriétaire vous accepte, c'est peut-être parce qu'il a vu que la banque vous a fait confiance, ou bien vous travaillez dans telle compagnie, et si eux ils vous ont fait confiance, lui peut vous faire confiance. Il y a tellement de manières de rendre compte, même sur Internet, avec les robots, même Facebook, des fois, vous donne des comptes. Si vous avez mis votre mot de passe 10 fois et puis ça n'a pas marché, ils vont vous demander, mais est-ce qu'il y a un problème, tu as un truc, comment on va t'identifier, est-ce que tu es vraiment la bonne personne? Ouais, on pose toujours des questions. Avec le CAPTCHA, on vous dit même de montrer que vous êtes vraiment humain. Donc, il faut faire 1 plus 1 égale 2. Si tu n'as pas écrit 2, même si tout le monde sait que c'est 2, si ta main n'a pas pu écrire ça, le robot ne te permet pas d'entrer dans ce compte-là ou d'ouvrir un compte. Donc, tout le monde rend toujours des comptes. C'est vrai que, en fait, j'insiste un peu là-dessus parce que les gens le disent, ils le pensent et puis ils trouvent que c'est normal. Et puis, il y a des personnes qui se font avoir avec des influences externes, en fait. Il y a des personnes, vous les avez dans votre entourage, ils vont vous encourager à dire non, tu n'as pas de compte à lui rendre, non, tu n'as pas de compte à rendre, c'est toi l'homme qui commande. Non, non, tout le monde rend des comptes. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. C'est sûr que avec proportions différentes, des fois, selon le pays où vos fondations, vos valeurs et tout. Mais on rend toujours compte. Par exemple, et puis même ça, c'est vrai. Lorsqu'on est enfant, on est un peu fatigué de dépendre des parents. Mais vous oubliez, et on oublie, et moi inclus, qu'on ne paye pas de loyer. Hein. Au moment où tu es en train de rendre compte à tes parents, là, tu ne payes pas de loyer. Ils font tout pour toi. La nourriture, l'habillement, le Netflix que tu regardes, tout est payé. Tu es nourri, logé, payé, garni, tous les mots que vous voulez. Tu es bien nourri, tu es bien logé, tu ne fais rien. Tu ne sais même pas quand est-ce que la facture d'électricité est passée. Rien. Tu fais rien. Mais notre ego d'adulte qui commence graduellement et nos nouveaux âges là, qu'on est content de fêter parce qu'à un moment donné, tu n'as plus envie de fêter ton anniversaire. Ça fait que on pense, et ça c'est arrivé à la plupart de nous, on pense que en fait, être adulte, c'est ne pas rendre compte. En fait, je pense que ça c'est un rêve d'enfant. Mais chaque fois que vous allez observer, chaque fois que vous allez moins rendre des comptes à vos parents, ça signifie que vous êtes en train de payer une facture quelque part. Vous êtes en train d'être responsable de vos factures, de vos besoins, de votre scolarisation, de votre entourage. Quand je dis scolarisation, c'est même pas seulement la scolarisation, l'orientation, la profession, la guidance de ce que vous allez faire, comment vous allez vous organiser. Tout ça dans votre parcours professionnel va compter. C'est seulement vous qui allez donner le nouveau tournant. Donc, même si votre parent vous avait éduqué pour que vous soyez pilote de l'air, que vous avez décidé de devenir médecin ou mécanicien, ou je sais pas, n'importe quoi, ou de travailler dans l'aéronautique, alors, c'est vous qui êtes responsable de payer vos cours, de payer tout ça, de savoir avec qui vous allez travailler. Est-ce que cette école est bien? Est-ce que c'est plutôt l'école polytechnique qui vous va? Ou bien c'est le lycée Koulibaly qui vous va? Vous savez, il y a tellement de choses. Et ça va commencer par grandir. Vous allez avoir plus de responsabilités. Votre entourage va dépendre de vous. Avant, c'était votre père ou votre mère qui va vous dire non, ne va pas là-bas. Non, je veux pas que tu sois ton ami. Après, c'est toi qui décides. Donc, si après, tu as de mauvais amis, ben, tu les assumes. En même temps, chaque fois que les parents vont commencer par enlever leurs mains de votre vie tranquillement, ça veut dire qu'ils n'ont même plus eux aussi le temps de vous parler. Parce que soit vous êtes à distance, soit vous n'avez pas le temps, vous n'avez tellement plus le temps que vous ne vous voyez plus. Et une fois par ça, vous allez vous voir parce que vous n'êtes probablement pas à la maison. Parce que souvent, c'est ça, on dit, oh, non, on est fatigué d'aller parler, les parents, ils parlent. Tu peux même pas rentrer après 20 ans. Tu dis, oh, mais pourquoi tu es rentré à 20 heures? Ah, mais pourquoi tu es rentré à telle heure? Moi, j'avais pour obligation de rentrer à 20h00. C'est-à-dire, quel que soit ce que je fais là, je peux monter au 7 décembre. 20h00, si jamais je suis pas rentré, ça chauffait. Et je n'étais pas contente de ça du tout. Du tout, alors du tout. Et moi, mon papa, il n'hésitait pas à me dire, ben, si tu veux plus qu'on te pose ce genre de questions, ben, c'est à toi de ne pas être sous mon loyer. Tant que tu vis chez moi et que je paye le loyer là où toi tu vas vivre, c'est que tu es obligé de me rendre des comptes. Et moi, je pense que, ben, il a raison. Il a raison. C'est comme ça. C'est la vérité. Donc, est-ce que vous êtes célibataire? Vous avez la réponse à la question aujourd'hui. Par contre, est-ce que vous vivez vraiment
comme un célibataire ou une célibataire. Sans vouloir trop insister sur le mot qui ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai trouvé génial de découvrir beaucoup d'années plus tard. J'ai insisté sur beaucoup parce que vraiment, il y a des choses qu'on aurait voulu savoir beaucoup plus tôt, mais on ne les savait pas. On les a appris, on les a appris beaucoup plus tardivement et c'est pas bien. Vous savez, tout le monde pense que ils savent ce que c'est que le célibat ou ils savent ce que ça veut dire, ou ils savent comment le gérer, ou bien ils sont vraiment en train de faire ce qu'ils doivent faire. Mais c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai amélioré ma compréhension de la chose avec le temps, et surtout ces derniers mois. Et j'ai finalement compris qu'une personne célibataire prend la majorité de ses décisions seule. Sauf si elle a une famille qui la soutient, un père, une mère, des sœurs, des frères, ou une personne de confiance dans son entourage. En général, toutes les décisions qu'elle prend, c'est elle. Tout ce qu'elle va faire, le travail, ses ambitions, son entourage, sa vision, ses entreprises, sa santé, ses besoins, sa biologie, tout, elle prend vraiment toutes les décisions seule. Pas parce qu'elle le veut ou parce qu'elle ne veut pas associer quelqu'un. Mais parce qu'avec le temps, tu peux pas juste attendre que les gens viennent prendre des décisions pour toi. Tu es obligé de prendre des décisions. C'est comme ça la vie. Et des fois même, il y a des personnes qui jugent ça, mais j'espère que ce genre de définition, mais ce genre d'explication amènera ces personnes à comprendre que tu n'as pas le choix. Et puis après, des fois, malheureusement, ces personnes vont s'habituer à tellement prendre des décisions seules que ça devient automatique. Elle va se lever, elle va faire ci, elle va aller le faire. Elle oublie même des fois, même qu'elle finit par être mariée, elle oublie des fois que même son mari est là. Ou le mari même oublie que la femme est là. Tellement ils sont habitués à prendre des décisions tout seuls. Donc ça devient vraiment un défaut, mais c'est la réalité. Donc, une personne célibataire en général ou qui est restée longtemps célibataire a eu à prendre des décisions souvent seule. Les décisions, comme je disais, sont de tous les niveaux. Mais une personne célibataire, c'est ça. Mais est-ce que la personne vit comme une célibataire ou un célibataire? Il y a un bémol là-dessus, surtout lorsqu'on commence par rencontrer une personne de sexe opposé. Vous savez, une personne célibataire peut avoir des propositions de plusieurs personnes de sexe opposé pour reconstruire sa vie matrimoniale. Mais une personne célibataire, normalement, devrait surveiller son attitude. Elle ne peut pas, et vraiment ne peut pas, se permettre d'accepter des propositions de tout le monde à la fois. Je vais vous donner quelques exemples très clairs. Elle ne peut pas se permettre d'aller tout de suite automatiquement manger avec chaque personne qui l'invite. Ça prend vraiment qu'elle prenne une décision approfondie avant de se lancer même pour rencontrer cette personne. Des fois, on se dit, oh, on est célibataire, quelqu'un t'invite, tu vas, tu manges. Une autre personne t'invite demain matin, tu vas, tu manges. Toi, tu es célibataire, tu n'as pas encore dit oui à quelqu'un d'autre, tu as le droit de manger. Mais je pense qu'il y a des dettes karmiques qu'on ne veut pas nécessairement payer. Et tu peux pas te permettre de manger avec tout le monde comme ça. Surtout si c'est la personne qui paye l'addition en plus. Je ne conseille pas. Je pense que ça prend une certaine préparation avant de rencontrer les gens. Donc, ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Hein. Beaucoup de personnes. Et donc, si vous vous retrouvez là-dedans, sachez qu'on n'est pas la seule personne, mais c'est juste qu'on ne le savait pas. On ne le savait pas, maintenant vous savez. Une personne aussi qui est célibataire, on ne la retrouve pas, en fait, chez les personnes qui l'invitent systématiquement. On peut pas te retrouver, par exemple, chez Bakary, on peut pas te retrouver en même temps chez Jean-Paul, on peut pas te retrouver chez Jean-Marie, on peut pas te retrouver en même temps après-demain chez, je sais pas qui, Eric. Tu peux pas faire ça. Même si toi, tu te dis que ça te permet en fait de voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font et tout, ça te permet d'évaluer la personne. Tu peux pas les évaluer tous à la fois. Donc, quand on a un comportement comme ça, ce n'est pas un comportement d'une personne seule. Et même, j'espère que dans les prochaines émissions, je vais un peu plus développer. J'essaie de ne pas aller trop loin. J'essaie de survoler parce que on va aller pas à pas.
Je pense qu'à un moment donné, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Mais si vous le faites, je vous conseille de réduire ce que vous faites. Vous ne pouvez pas aussi vous permettre d'aller chez les personnes ou chez ces personnes-là et rester après des heures qui ne sont pas très communes. Quand je dis communes, c'est-à-dire de 9h à 19h, 20h, on peut se retrouver chez des gens. Mais à partir de 21h, vraiment, même si quelqu'un vous appelle, dites vraiment merci beaucoup. On se voit en journée. C'est beaucoup plus respectueux pour vous et c'est beaucoup plus sécuritaire aussi pour vous d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, c'est plus respectueux. En fait, c'est plus respectueux et je vous déconseille de le multiplier avec plusieurs personnes. Une personne qui est célibataire n'accepte pas les appels de longue durée. Les longues conversations téléphoniques, là, les affaires de virtuel, là. Où on est là, on pense qu'on se découvre, puis on parle, ça ne finit pas. Moi, je connais quelqu'un qui dit, ah oui, il conjugue, je t'aime, nous, je vous aimons, vous vous aimez, il s'aime, et ça ne finit pas. Les longues conversations, même si quelqu'un te dit que tu es la plus belle étoile de la Terre, que tu es la plus belle du monde, n'importe que quoi, vraiment, réduisez les conversations au plus politiquement correct. Mais les longues conversations régulières, il faut les arrêter. Parce qu'à ce moment, en fait, je vais vous dire pourquoi je dis tout ça. Mais notez, on va continuer. Je dirais également d'éviter les appels après certaines heures. Donc, à partir de, je veux vraiment pas être celle qui veut dire, je ne veux pas juger les gens, mais je vous donne vraiment les conseils après vraiment plusieurs observations et plusieurs choses. Et par exemple, moi, personnellement, on m'a conseillé ça aussi, hein. On m'a même dit ça plusieurs fois, mais je comprenais pas. Je me disais, mais attends, pourquoi cette personne insiste tellement? Pourquoi la personne dit ça? J'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, moi aussi, j'ai pensé ça. J'ai le droit de faire ce que je veux. Là, on a tous pensé ça. Mais après le temps, j'ai compris que la personne avait raison. Mais c'est même pas comme si la personne m'a apporté. Moi, j'ai quelque chose en particulier que je fais. Quand bien même tu es une personne qui m'a peut-être persécuté, ou bien que tu m'as offensé, ou bien que, en tout cas, bref, je ne suis pas très content de ta personne. Si jamais tu m'as apporté quelque chose que j'ai constaté qui est positif, je vais le garder. Donc, je ne regarde pas toujours je ne vois pas toute la relation négative. Je prends toujours le bon dans ce qu'on me donne. Toujours. À moins que je ne l'ai pas vu. Et moi, au moment où ces personnes me disaient ça, ah non, tu ne devrais pas accepter des appels après 23 heures, tu ne devrais pas avoir de longues conversations téléphoniques, je trouvais que les autres exagéraient, la personne exagérait ou les autres exagéraient. Mais après, j'ai suivi des enseignements, des formations, et c'est là que j'ai compris en fait qu'il y a des ouvertures que nous faisons inconsciemment pendant qu'on fait ces appels-là, pendant qu'on accepte des appels après 23 heures, même 1h du matin, des choses comme ça, parce qu'on est seul. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous n'allez pas vous faire respecter. Même si vous êtes seul, il y a des heures pour vous appeler. Il y a des heures pour vous visiter. Il y a des heures pour vous parler. Vous comprenez? Ça donne le respect. Et en même temps, ça vous donne le respect, mais ça ferme certaines possibilités. Mais on ne s'en rend tellement pas compte parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on se dit on a le droit, on est capable, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, j'espère que ce message va passer pour une personne qui est capable de comprendre et que même si tu ne l'as pas encore compris, tu peux réécouter et puis suivre encore les autres émissions. Je vais amener l'information complète. Mais déjà, le respect de soi, ça passe par le fait que tu montes, tu fixes tes limites. C'est la même chose qu'on fixe ses limites avec les amis. Donc, même avec le sexe opposé, vous devez fixer vos limites. Sinon, c'est un peu comme la cour du roi Péton, hein, et vous ne pouvez pas vous permettre ça. Parce qu'une fois que vous laissez aller à certaines choses, ça donne un manque de respect et ça dénature complètement votre personnalité auprès des gens. Les gens ne vous disent pas les choses à haute voix, mais ils les pensent à voix basse et ils vont complètement noircir votre tableau. Et n'oubliez pas, et peut-être vous ne savez pas, ou peut-être je vais vous dire de le noter, toutes les pensées qui ne sont pas nécessairement positives
vous influe d'une manière ou d'une autre. Donc, des fois, on dit, oh oui, abat les jaloux, on dit, oh, les négatifs, on s'en fout. C'est bien, ça vous aide à surmonter, à avancer, aller de l'avant. Mais en réalité, c'est pas bon que vous-même vous nourrissez ça. D'accord? Donc, en tout cas, cette personne, en tout cas, m'a appris des choses et avec le temps, j'ai compris que, ouais, c'est vrai. Cette personne avait raison. Je devrais vraiment pas prendre des appels à 16 heures. Je devrais pas avoir de longues conversations téléphoniques. Donc moi, j'écoute beaucoup. Quand quelqu'un ou deux personnes ou trois personnes me donnent des conseils ou les gens autour de moi me donnent des conseils, je peux ne pas comprendre dans l'immédiat, mais je fais toujours attention et je reviens là-dessus personnellement. J'analyse. Comme vous savez, moi, j'exhorte tout le monde à faire l'introspection parce que moi, j'en fais. Ça n'empêche pas que des fois, on fait des erreurs, mais c'est important de le faire pour devenir une meilleure personne. Ensuite, vous êtes célibataire, vous ne devez pas promettre des choses à quelqu'un. Vous ne devez pas faire des promesses ni de fausses promesses. Et d'ailleurs, un être humain ne devait pas faire de fausses promesses gratuites à son prochain. C'est pas bien. Mais vous ne pouvez pas promettre à Paul que oui, ouais, bon, peut-être, je suis en train de voir avec toi, mais je sais pas encore. Et puis après, tu parles encore à, et Mamadou, quelque part, tu dis que oui, tu sais, Mamadou, ils sont en train de parler. Non, une célibataire ou un célibataire ne devrait pas faire ça. Mais comme mon émission n'est pas trop axée uniquement sur les hommes, je parle aux femmes surtout. Donc, sache qu'en tant que femme, tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu n'es pas en train de respecter le code du célibat. Même si tu veux sortir du célibat, il faut avoir un minimum de respect, non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Aussi, une personne célibataire ne peut pas accepter des cadeaux de tout le monde ou d'une personne, surtout quand elle n'est pas intéressée à cette personne. Et puis, vous savez, un cadeau, c'est quelqu'un qui a payé avec son argent. Des fois, on se dit, oh, c'est parce qu'il a voulu dépenser, c'est pas mon problème. Ah, moi, je fais ce que je veux. Et puis, des fois, il y a des personnes qui ont cette mentalité de bouffer, de bouffer, de bouffer. Non, faut pas faire ça. La beauté, ce n'est pas fait pour que vous puissiez arracher l'argent ou les cadeaux chez les autres, non. La beauté, c'est d'abord une bénédiction de Dieu pour vous. Et déjà, c'est pas ça qui fera que tu es moins célibataire qu'une autre. Mais c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour aller usurper ou prendre des choses. Donc, si tu n'es pas sûr de toi, ne prends pas cadeau de quelqu'un. Si tu n'es pas, pense pas que tu as envie de cheminer avec cette personne-là et que vous allez rentrer bientôt dans les fiançailles, moi, je recommande de ne pas accepter. Parce que même si en tout cas, ça crée des malaises et moi, je vous conseillerais vraiment d'éviter. Des fois, les gens vont vouloir vous offrir des cadeaux, hein, c'est vrai. Mais si vous pouvez en tout cas faire un effort de ne pas accepter trop de cadeaux, c'est mieux. Moi, ma maman m'a appris, quand le boutiquier te donne un bonbon, tu ne prends pas. Même si on te donne gratuitement. Donc ça, c'est une éducation de base qu'on a généralement reçue, qu'on ne prend pas des choses des étrangers, des choses comme ça. C'était pour nous apprendre ça. C'est pour nous apprendre que tu ne peux pas accepter les cadeaux de n'importe qui. Donc, en tant que célibataire, il faut l'appliquer. Parce que après, lorsque tu vas être avec l'homme avec lequel tu veux être, tous ces éléments-là que je viens de citer vont vous rattraper. Tu vas être avec ton futur mari ou bien ton mari, tous ceux avec lesquels tu parlais à 23h et plus ou 2h du matin, 3h du matin, tu ne pourras plus leur parler. Mais est-ce que tu pourras arrêter ou bien leur dire ne m'appelez plus? Tu seras obligé tout le temps quand le téléphone va sonner de te cacher ou bien de cacher ou de leur dire de ne plus t'écrire ou quoi d'autre encore, changer de numéro de téléphone. Écoutez, à quoi ça sert de se casser la tête? Il faut déjà avoir une base et entretenir cette base-là pour que même quand vous êtes dans votre foyer, que vous ne soyez pas perturbé par ce genre de situation. En tout cas, une chose est certaine, une femme qui se marie, je peux vous garantir qu'en général, elle sait mettre un stop à pas mal de choses, mais des fois, on se perd et on pense qu'on vit comme un célibataire ou une célibataire, mais on ne l'est pas. Et ce qui est vraiment frappant et qui va vous épater, c'est qu'il y a des personnes qui surveillent tout ça. Hein. C'est-à-dire que des fois, vous voyez certains hommes, vous pensez que oui, c'est des hommes, c'est des coureurs, ils sont de courir, mais ils regardent tout ça. Ils regardent tous les moindres détails. Et à cause de tous ces éléments, quand tu vas échouer un test qu'eux, ils ont mis dans leur cerveau, et vous savez que les hommes sont compliqués, hein?
Quand ils veulent quelque chose, là, ils y tiennent, ils ne bougent pas. Faut pas penser que vous allez changer ça. Donc, vous pouvez voir un homme qui est vraiment frivole, mais qui va avoir tellement de règlements dans sa tête, que une fois que il va cocher que, il a vu que tu as reçu des messages à 2 heures du matin, 3 heures du matin. À partir de ce moment-là, tu es complètement disqualifié. Maintenant, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il a eu le temps déjà de t'avoir ou bien de te convaincre, on va dire, pas de t'avoir, mais de te convaincre. Et toi, tu penses que tu es sur la bonne lancée, mais un beau jour, il va te dire, ma chère, ça ne marche pas. Ou bien il y a quelque chose qui va être créé et puis ça va pas marcher. Ou un jour, il viendra avec plein de reproches et puis toi-même, si tu veux, note tout ce que j'ai dit là. Et puis, tu vas faire le récapitulatif, tu vas voir qu'il va te cocher les cases chaque fois. Et tu vas te rendre compte que c'est parce que tu as échoué quelque part. Tu as fait quelque chose qui ressemble à tout ce que j'ai dit et qu'il a pris en compte lui. Alors, je vous exhorte à faire attention. Et ça arrive souvent quand on est semi-adulte ou adulte à l'université et autres, là, et beaucoup plus tard, hein, beaucoup plus âgé même que ça. C'est-à-dire, après 25 ans, 30 ans, 35 ans, des fois, tu le subis. Et puis, toi, tu te rends pas compte. Tu penses que tu es en train de chercher. En fait, c'est ça le problème. Tu penses que tu cherches et que c'est comme ça que tu vas trouver. Mais en réalité, mes instincts intimes, une personne célibataire, c'est pas la brousse, quoi. Tu te lèves pas pour commencer par labourer et puis pour chercher, tu cherches, tu creuses. Non. Tu fais pas ça. Tu te prépares, tu observes, tu t'améliores, tu regardes. Quand quelqu'un te parle, tu réponds gentiment, poliment et tu fixes tes heures. Tu parles à la personne dans un cadre normal, ordinaire. Et surtout, n'allez pas vous retrouver quelque part 2 heures du matin. Parce que si jamais vous vous retrouvez quelque part chez quelqu'un, à une certaine heure, il y a des personnes vraiment, vous n'allez pas passer un bon moment. Hein. Donc, juste pour vous dire que, et puis quand même vous allez aller à certaines heures chez certaines personnes, ils vont se dire que c'est parce que vous n'êtes pas une personne convenable. Mais ils vont pas vous dire non. Ils vont pas refuser de vous recevoir. C'est ça, en fait, juste, je vais vous expliquer que c'est tellement sensible, c'est tellement délicat que il y a des personnes qui ont vraiment ces critères en tête et qui l'appliquent, mais qui ne vont pas vous montrer qu'ils sont en train d'appliquer ça. Au contraire, ils vont essayer de vous appeler à 2 heures du matin, 3 heures du matin, mais en réalité, ils sont en train de vous tester. Donc, vous savez que moi, je vais vous dire les vraies choses que je connais. Je vais vous dire ce que je sais pour que chacun et chacune de nous, on s'améliore et puis que on fasse attention. C'est vraiment important. Et un autre point que je voulais apporter, et puis probablement le dernier pour ce podcast, et je vous remercie tous d'ailleurs qui vous êtes connectés et qui suivez, qui vont faire des recherches, tomber sur mon émission, surtout les personnes qui font des recherches et puis qui tombent, qui mettent des mots-clés. Ça me fascine toujours, je trouve ça extraordinaire. Je tiens vraiment à vous dire merci parce que ça fait vraiment plaisir de voir que le message passe et que ça vous touche. Et si vous avez des notes, des informations, des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte aux commentaires, hein, toujours. Et justement, je réponds et de vos commentaires, j'arrive à créer d'autres sujets de discussion. En fait, je voulais donner un petit coup de pouce sur un facteur qu'on n'observe pas. Vous savez, tout le monde, même les mariés, vont vivre des phases de solitude dans leur couple. Alors, le fait d'avoir eu souvent une période où vous êtes resté seul, que vous avez appris à surmonter votre solitude, cette période-là vous aide en fait dans votre vie de couple à surmonter les périodes de solitude dans le couple. Il y a des couples qui sont dysfonctionnels. Il y a des couples vraiment, c'est pas très dosé, tu les vois toi-même, tu as peur de rentrer dans un mariage. Mais il y a des choses qui sont importantes. Dans un couple, il y a des choix déterminants. Mais des fois, ces choix-là, tu vas devoir les prendre seul. Donc, l'homme va prendre ses décisions, la femme va prendre ses décisions. Ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut faire, mais ça arrive. Il y a des périodes où, par exemple, ton partenaire peut être hors du pays et puis vraiment, tu étais obligé de décider. Tu vas décider. Il y a des moments aussi où, dans l'éducation des enfants, ça arrive que dans le couple, ce soit seulement une personne qui soit obligée de faire des choix importants ou gérer la situation. Donc, tu dois agir comme si tu es seul, tu es célibataire. Sinon, tu vas devoir attendre
que ton mari quitte le travail pour pouvoir te conduire. Vraiment, soyons sérieux, il faut pas faire ça. En tout cas, moi, j'entends de ces choses-là, je me dis non, 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 non. Il faut vraiment apprendre, en fait, parce que même dans la vie de couple, il y a des décisions que tu es obligé de prendre seul. Tu n'as pas le choix. Dans certains objectifs ou dans certaines obligations, comme même l'éducation des enfants dont j'ai parlé, il y a des fois, le couple ne partage pas toujours la même pensée. Donc, mais même s'il y a des discords, des petites des moments de tiraillement, le fait d'avoir pu suivre durant la période de célibat et que vous avez appris à vraiment vous corriger, ça va vous aider plutôt que de tomber dans les disputes, les querelles, les cris. Vous allez voir que vous allez beaucoup plus calme. Vous allez aborder la situation différemment. Vous allez vraiment vous allez reculer pour mieux venir reparler à la personne. Et donc, tout ça, c'est des aptitudes que vous allez acquérir quand vous savez vraiment ce que c'est que de vivre en tant que personne seule. Qu'est-ce que le célibat? Est-ce que vous vous êtes comporté comme une célibataire? Voilà les éléments de réponse dont vous avez besoin en fait pour mieux vous organiser. Et j'ai beaucoup aimé vous parler de cette dernière phase parce que sans vous mentir, des fois on pense qu'on fait la bonne chose, mais ce n'est pas nécessairement ça. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se sont trompées. Elles ont accepté des cadeaux, elles ont fait des choses qu'elles pensaient justes, mais c'est pas ça. Après, vous allez entendre même dans le couple, ou bien la personne à laquelle cette personne va se mettre, va lui dire, oh, je savais que tu avais parlé avec Mamadou, je parlais avec Bakari. Et tout ça, ça mène des disputes qui sont inutiles dans des couples. Vous voyez, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vivre, en fait. Donc, épargnez-vous tout ça. Et sachez que des fois, votre célibat, c'est peut-être allongé parce que vous n'avez pas respecté certains critères que cette personne a observés, mais ne vous a pas dit. Parce qu'une particularité de certains hommes, en tout cas, quand vous êtes une femme, c'est vraiment de vous regarder, de ne pas vous dire. Et vraiment, on est là pour partager les bonnes informations et pour qu'on s'améliore. Donc, ce soir, je vous souhaite vraiment un bon moment. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi le podcast. Merci à tous nos supporters. Merci mes experts ultimes. Merci, je vous dis vraiment merci. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast sur Deezer. Je salue tout le monde. Merci à ceux qui sont abonnés sur iTunes. Merci à ceux qui sont abonnés sur Spotify. Merci, merci et merci et merci. Vous savez, je suis vraiment contente d'animer ce podcast parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait du fond du cœur et dont je suis vraiment constamment vraiment, je suis très attachée à ça parce que il y a des informations que j'aurais aimé avoir plus tôt, que je n'ai pas eu. Alors, j'espère que ce message de 12 à 99 ans va vraiment passer et que plusieurs femmes vont vraiment avoir un parcours encore plus beau que celui que d'autres personnes ont eu, ou que moi aussi j'ai eu. Parce que c'est ça le but, c'est vraiment d'éviter, surtout quand vous êtes à l'université, c'est la période où on rencontre tellement de jeunes de notre âge, tellement de personnes, on vit tellement d'événements, mais vous n'avez pas besoin de tomber dans des situations inutiles qui vont vous retarder. Une femme, c'est vraiment des fois comme une boule de neige. Quand vous commencez un problème, ça peut grossir et devenir une avalanche plus tard. Alors pour éviter tout ça, ayez de bonnes habitudes le plus tôt possible et puis continuez. Ce n'est pas que vous êtes bête, ce n'est pas que vous êtes lente, ce n'est pas que vous exagérez, mais c'est parce que vous êtes voué que vous méritez mieux. Bonne soirée, bonne journée et très beau mois de novembre encore à tous ceux qui sont nés en novembre. Bonne fin d'année, hein. Mais ça commence déjà la fin d'année. On va arriver en décembre, je vais vous souhaiter les joyeuses fêtes, là. Mais en tout cas, novembre est là. Bon novembre à tout le monde. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.